Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On est censé accueillir deux invités ce matin, Franz Duval, du Nouvelliste, et Ali Acacia. Est-ce que je peux dire Ali Acacia du Nouvelliste aussi? En quelque sorte, oui, puisque je suis chroniqueur au Nouvelliste. Bonjour Ali, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Je suis très content de vous voir pour parler ce matin. Merci, bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. On va commenter l'actualité avec vous d'abord en attendant que notre ami Duval nous rejoigne sur le plateau. Mais en guise de présentation, je dirais quoi d'Ali Acacia, ancien disquaire, professeur de maths, professeur de français au Canada, et ensuite économiste de formation, oui. Et, si je ne m'abuse, et vous avez laissé le Canada, vous êtes rentré en Haïti pour vous adonner à d'autres activités. Oui, alors ma vie est une suite d'activités justement, et qui s'enchaînent, des fois qui en apparence peuvent paraître disparates, mais il y a un lien, il y a une trame. Et ce que je suis aujourd'hui, j'ai commencé à l'être dès ma naissance. Et je saute d'une activité à l'autre et des fois, je chevauche plusieurs activités, mais c'est toujours le même Ali Acacia qui a été disquaire, qui écrit au Nouvelliste et qui a été éducateur. Mais je pense que l'éducation, c'est ma vie. C'est ma vie. J'ai toujours aimé apprendre d'abord moi-même et ensuite divulguer mes connaissances aux autres. Et ceci sans prétention, sans aucun faux sentiment de supériorité ou de celui qui sait tout. Mais j'aime le partage. On pourrait dire aussi que vous êtes instable. C'est pas seulement, c'est pas seulement la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Oui. Alors, Wendell aime aller chercher le petit piquant. Eh bien, justement, oui, je suis instable. D'ailleurs, je me suis marié 2 fois. Oui. Donc, divorcé 2 fois aussi. Divorcé 2 fois aussi. Okay. Donc, j'attends la 3e. Ah non, une 3e épouse que vous attendez? Bon, non, je n'attends pas. Pas pour être c'est pas pour divorcer une 3e fois? Non, je n'attends pas, mais disons que je suis disponible. Ah. Donc si jamais quelqu'un veut faire l'expérience de me stabiliser. Mais oui, effectivement, mais les choses s'enchaînent. Mes plus lointains souvenirs, je me vois assis sur une chaise, à côté d'une radio, écoutant de la musique. Et puis finalement, cet amour de la musique a fait de moi, des décennies plus tard, un disquaire. Quelqu'un qui vend et qui fait la promotion de la musique. Et cet même amour de la musique m'a amené à devenir, avec Clifford, Jasmin et Gaël, Clifford qui est un danseur émérite, un Jacques Mélien comme toi, et nous sommes embarqués dans une aventure avec Haïti Danse où nous faisons la promotion de la danse compas, la danse haïtienne, la danse de bal que tous les Haïtiens connaissent et pratiquent. Et d'ailleurs cette année nous allons organiser en fin d'année un concours national de danse compas. Mais ça, on pourra revenir après. Donc, tout s'est enchaîné dans ma vie et le fait aussi d'avoir eu 2 épouses, enfin, pas en même temps, évidemment, ça aussi, c'est un cheminement. Ça me complète. J'ai beaucoup appris durant ma vie. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ok, Ali Acacia, et vous avez vécu au Canada pendant longtemps? Oui, environ 18 ans. Environ 18 ans, ça fait beaucoup. Vous aviez plusieurs activités là-bas, vous gagnez en quelque sorte votre vie au Canada. Oui. Vous avez peut-être, je ne dirais pas brusquement, mais vous avez quand même pris la décision de tourner le dos au Canada pour venir vous installer définitivement en Haïti. Est-ce qu'aujourd'hui, environ 20 ans plus tard, est-ce que parfois l'idée ne vous est pas venue
de claquer la porte et de dire ah, mais qu'est-ce que je fais dans ce pays? Pourquoi avais-je pris la décision de revenir m'installer en Haïti? Est-ce que c'était une bonne décision que j'avais prise? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous poser ces questions? Il y a toujours des doutes dans la vie. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Wendell m'invite à participer au point. Est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je ne voudrais peut-être pas dire à Wendell, non, donne-moi un peu de temps, je reviendrai le mois prochain. Mais il faut agir, il faut faire des choses. Et j'ai choisi de venir en Haïti. Ce n'était pas nécessairement pour tourner dos au Canada, mais c'est parce que je voulais m'offrir à Haïti, qui est mon pays. Et le Canada a fait de moi un professionnel. Le Canada a complété mes études. C'est là-bas que j'ai été au cégep et à l'université. Le Canada m'a appris la démocratie, la tolérance, le vivre ensemble. Et souvent, j'essaie de transmettre ça dans mes écrits à mes compatriotes. Et pas qu'ils ne l'ont pas, mais je donne ma version de ces choses-là. Et je ne leur apprends pas la démocratie ou le vivre ensemble. Je leur donne mon point de vue là-dessus. Et ils en font ce qu'ils veulent, évidemment. Et il n'y a pas de déception? Oui, certainement qu'il y a eu des déceptions. Certainement. Vous parlez de démocratie, vous parlez oui. de vivre ensemble comme expérience. Oui, mais c'est un processus, c'est un apprentissage qui doit se faire au quotidien. Et moi, je suis un éducateur. J'ai étudié en éducation et j'ai pratiqué l'enseignement au niveau primaire et secondaire pendant une dizaine d'années au Canada. En Haïti, là, je fais une expérience à l'université comme enseignant, comme professeur. Et il faut toujours répéter. Il n'y a rien qu'on puisse inculquer comme une infusion à l'être humain. Il faut toujours la chose qui nous semble des fois simple, banale, évidente, eh bien, il faut des fois l'expliquer, le réexpliquer. Il faut revenir là-dessus. Il faut revenir là-dessus de temps en temps. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'en le faisant, il y a quelqu'un qui a dit que si on veut maîtriser un sujet, il faut l'enseigner. Et donc, à force, moi-même, de parler de démocratie, je deviens de plus en plus démocrate. À force de parler de tolérance, je deviens de plus en plus tolérant. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons... ce n'est pas la science infuse, c'est quelque chose que nous pratiquons, c'est quelque chose que nous partageons, et puis à un moment donné, le message passe, et on trouve qu'on progresse. J'ai eu des déceptions. Aristide a été une de mes déceptions. Je n'étais pas encore en Haïti quand j'ai vu ce monsieur. Je crois que Aristide a été une des personnes qui, pour la première fois, a mis sur la table les revendications sociales. Je m'explique. Il y a d'autres qui l'ont fait avant. Il y a de grands auteurs, Roumain, il y a Gaillard, il y a Jacques-Stéphane Alexis, et beaucoup d'autres qui l'ont fait. Mais ça s'est fait dans un milieu restreint, dans les salons, dans des milieux intellectuels haïtiens. Ouais. Mais lui, il a eu la chance de pouvoir compter sur la radio, les fameuses stations de radio qui pullulaient en Haïti avec le transistor, les gens écoutaient. Donc, c'était vraiment sur la place publique qu'il le faisait. Malheureusement, il a peut-être choisi une façon de le faire qui était très frontale, qui était très violente même des fois. Et on a constaté que ça a en quelque sorte échoué. Et certaines personnes questionnent même sa sincérité. Bon, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui est au fort intérieur de la personne. Mais ça a été une grande déception, parce qu'il aurait pu être un Mandela haïtien. Il aurait pu être un Gandhi haïtien. On dirait une expérience aux conséquences fâcheuses. Voilà, et mal dirigée. Très mal dirigée. Mais il y a toute une série d'explications à cela. Il y a les 4 premières années des militaires qui ont renforcé Aristide. Si on n'avait pas eu des gens sans vision comme Régala, comme Nanfi, comme Avril, si on avait eu des gens
avec un petit peu plus d'ouverture étatique, si on avait eu des hommes d'État tout de suite après Duvalier, probablement que la force d'Aristide aurait été diminuée. J'allais vous dire que ces gens-là étaient déjà partis avant l'arrivée d'Aristide au pouvoir. Henri Namphy, William Srigala. D'accord, mais... Ils étaient déjà à l'extérieur du pays. Oui, d'accord. Mais, bon, pas Srigala, mais Namphy. Oui. Namphy, je suis d'accord. Mais ils ont préparé le terrain à quelqu'un d'aussi hargneux que Aristide, parce que eux, au lieu d'embarquer dans la démocratie, au lieu de faire rêver le peuple haïtien, eh bien, ils ont préféré reproduire un duvalierisme sans Duvalier. Bon, ce n'est pas non plus très surprenant, parce que c'est quand même des gens qui ont collaboré avec le régime. Ce sont des gens qui ont été choisis. Je parle de Namphy principalement, et de Srigala, qui ont été choisis par Jean-Claude Duvalier lui-même. Donc, il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Mais ils auraient pu quand même essayer de se sortir de l'ombre, parce qu'ils étaient toujours en arrière pendant le régime Duvalier, mais ils ont préféré, bon, Namphy a parlé de bamboche démocratique, mais c'était bamboche Namphy. Avec ses acolytes, ils ont ouvert le pays à toutes sortes de débauches, à toutes sortes de dérives. Alors que on a en parallèle une autre expérience qui s'est faite, c'est l'expérience des Philippines. Il y a eu tentative de mainmise de l'armée, même après l'arrivée d'Aquino. On a tenté de renverser Aquino. On a tenté toutes sortes de subterfuges pour revenir à l'ancien régime. Aux Philippines aussi, il y avait une oligarchie. Je crois que Marcos est parti le même jour que Ferdinand Marcos est parti le même jour que Jean-Claude Duvalier. Un petit peu plus tard. Je pense 2 semaines plus tard. C'était 2 semaines? Oui, 2 semaines plus tard, je crois. 10 jours à 15 jours plus tard. OK. Mais c'était au même mois de février, oui. Donc la même mouvance. Et évidemment, il y a une autre chose aussi. Le secteur dit démocratique a contribué à l'avènement d'Aristide. D'ailleurs, ce sont eux qui ont choisi Aristide. N'étant pas prêts, n'étant pas connectés au peuple, ils ont choisi Aristide. Ils ont dit, bon, écoute, vas-y toi, parce qu'ils t'écoutent, tu as une façon de leur parler qui leur plaît, tu peux en quelque sorte faire déplacer des montagnes. Mais Aristide, je pense, 35-37 ans, sans expérience, à part sa paroisse qu'il dirigeait, et propulsé à la tête de la nation, eh bien, ça a été catastrophique. Donc, mais Aristide ne peut pas porter seul le fardeau, sans vouloir défendre Aristide, qui est capable de se payer de grands avocats, comme on sait. C'est pas ça, mais moi, j'essaie d'être juste. C'est quelqu'un, j'en veux à Aristide. Mais en même temps, j'en veux à Aristide d'avoir raté son rendez-vous avec l'histoire. De n'avoir pas profité du momentum. Du momentum. Et de cet amour que beaucoup d'Haïtiens, je ne dirais pas tous les Haïtiens, mais que beaucoup d'Haïtiens lui vouaient, parce qu'ils voyaient en lui un espoir, un messie. Mais il faut aussi que la bourgeoisie fasse son mea culpa. Par exemple, lorsque, en 90, il y a eu le coup d'État, le prétexte... 91. 91, merci. Et oui, il est arrivé en 90 et il a été élu en 90. En septembre 91, il y a eu le coup d'État. Le prétexte, c'était quoi? Dérive. On dit que... Correction démocratique. Correction démocratique, appelons-le comme on veut. Mais quand vous dépensez votre argent, quand vous cautionnez, là je parle de l'élite haïtienne, l'élite économique notamment, et une partie de la classe moyenne qui applaudissait, quand vous cautionnez ça, un coup d'État, qui est tout sauf démocratique, et il y a eu des massacres, vous cautionnez tout ça. D'accord, l'histoire va vous pardonner si, après, vous prenez ce pays et vous l'amenez du point A au point C au moins. Non. Ils ont cautionné le coup d'État, ils ont financé le coup d'État selon les rapports de certaines organisations internationales, ce n'est pas moi qui le dis. Et une fois débarrassé d'Aristide, il n'y a pas eu d'efforts qui ont été mis pour mettre ce pays à 9 ans de l'an 2000, pour mettre ce pays sur la voie
du progrès, sur les rails du développement. Sur les rails du développement. Oui. Ça, on est assez intelligents, nous, Haïtiens, pour le faire. Et l'élite haïtienne... Non, mais il y a une question qu'on doit se poser aussi. Est-ce que cette situation ne profite pas à un secteur? Il y a un ami, il s'appelle Frédéric Boiron, qui me disait, suite à une sortie justement un des membres de l'élite, M. Daniel Rousier, qui a fait un discours choc, et pour cause, qui reprochait certaines choses à l'élite et qui suggérait également un autre comportement. Et Frédéric Boiron, sociologue, professeur à l'université McGill à Montréal, il a eu à me dire, écoute Ali, je crois que l'élite économique haïtienne, enfin une partie de cette élite-là, profite justement de la situation. Donc, il ne faut pas leur demander de changer parce que ça fait leur affaire. Mais moi, je me dis certainement que ça doit faire l'affaire de certaines personnes. Mais est-ce que pour autant, on ne pouvait pas avoir un certain élevé un peu parce que cette élite ne va pas disparaître du jour au lendemain. Si elle prend la courbe du progrès, de la démocratie, elle sera elle-même bénéficiaire. Évidemment qu'il faudra changer la donne, il faudra peut-être partager cette hégémonie avec d'autres, mais l'assiette aussi sera plus grande. Donc, évidemment, on va dire, oui, mais Ali, tu rêves en couleur. Les gens ont fait leur fortune d'une certaine manière pendant 2 siècles. Donc, ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais peut-être que nous, notre travail, c'est de les aider à changer. Alors qu'on l'attendait, on médisait de lui il y a quelques instants, et vous l'avez surnommé le grand et le gros journaliste. Une façon d'accueillir Frantz Duval. Frantz, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour Ali. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, même s'il y a un retard effectivement dû à Livre en Folie. Ah bon, je crois que... À la dernière semaine de Livre en Folie, les derniers jours, oui. Les dernières heures avant Livre en Folie. Vous avez mis du temps aussi pour... en fait, c'est à cause de la livraison, la dernière livraison du Nouvelliste, non? Parce que Non. En général, ça se fait très tard. Non, ça se fait tard, mais en réalité, j'ai parlé déjà à la radio ce matin, sur une autre antenne. Ah, vous êtes sollicité. Ça commence un petit peu tôt, oui. Et ça a fini très tard, effectivement, aussi. Parce qu'en général, en Haïti, on prétexte toujours les embouteillages pour... Non, il n'y en a pas eu, du tout. Il n'y en a pas eu. Non. Entre chez moi et ici, non. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a des barricades, non? Non plus, je n'en ai pas vu. Enfin, s'il y avait des barricades, il y aurait peut-être beaucoup plus d'embouteillages, mais je n'en ai pas vu. Okay. Merci encore une fois, Frantz, d'être avec nous ce matin. Et avec notre ami Ali, qui est aussi l'un de vos collaborateurs, puisqu'il écrit au journal Le Nouvelliste. Là, on faisait un peu d'histoire. Il a fait des rappels sur les causes de notre situation réelle. Il passait aussi en revue, alors que vous arriviez, il passait en revue le discours de monsieur, le représentant de M. Rousier, Daniel Gérard Rousier. Et il passait en revue ce discours et les réactions provoquées par son intervention lors de ce dîner organisé par la AmCham. On questionnait aussi le rôle de nos élites, les différentes élites qu'on a en Haïti. Et d'aucuns vont jusqu'à faire des reproches aux élites. On tente même de dire que nos élites seraient à la base des différents problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Bon, en réalité, nous sommes nombreux à être responsables de notre situation actuelle, nos élites aussi. Et parce que nos élites ont la vocation d'être à l'avant-garde de tous les mouvements, que ce soit à l'université, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la politique. Nos élites sont chargées de nous guider, c'est ça le rôle des élites. Mais moi, je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une histoire d'élite. C'est d'abord une histoire de rêve commun qu'on n'arrive pas à dessiner. Si on ne dessine pas le rêve commun, chacun va dans sa direction. Et ce rêve commun serait quoi? Non, il faut le définir. Le définir d'abord. Oui, il faut le définir. Ce pays a été construit sur un rêve qui était liberté ou la mort.
j'ai déjà dit sur cette antenne que c'était deux options très compliquées. La liberté, c'est toujours à redéfinir. La mort, il n'y a plus rien. Mais c'était ça le rêve au départ. On s'est unis autour de ça pour mettre dehors les Français pour avoir la liberté. On était prêts à mourir pour avoir la liberté. Depuis 1804, le rêve commun n'existe plus. Depuis 1804, nous sommes là, nous vivons, nous essayons de progresser chacun dans sa sphère, mais il n'y a pas un rêve commun qui pousse ce pays à aller quelque part. Quand on parle des États-Unis et qu'on dit que c'est la façon de vivre à l'américaine qui est le rêve, c'est-à-dire on veut être riche, avoir une maison, avoir une voiture, avoir une deuxième voiture, avoir une résidence secondaire, avoir un bateau, avoir une entreprise, devenir millionnaire. C'est ça le rêve américain. Tous ceux qui vont aux États-Unis savent que le rêve de ce pays, c'est ça. C'est créer de la richesse pour devenir riche moi-même. En Haïti, ce n'est pas le cas. Non, on est encore à la recherche. Même si on a ce rêve, France... Non, mais c'est un rêve personnel. Ce n'est pas un rêve de société. C'est un rêve collectif. Tout le monde n'y va pas de la même façon, dans la même direction. Maintenant, bon, quand même, on essaie de faire le diagnostic de notre situation. On a des problèmes, c'est évident. Et Ali, vous avez enseigné au Canada, on l'a dit tantôt. Est-ce que vous pensez qu'on devait effectivement passer par l'éducation pour résoudre les graves problèmes d'Haïti? Tous les pays l'ont fait. Tous les pays l'ont fait. Et une des façons de le faire, c'est en ayant un tronc commun. Et Frantz Duval parlait de rêve. Mais pour pouvoir asseoir ce rêve, il faut une base commune. Et la base commune, c'est ce que... Mais finalement, on n'a rien du tout, hein? Bon, on n'a même pas un rêve collectif. Oui. On n'a pas de base non plus. Oui, mais nous sommes un projet en construction. Enfin, j'espère que nous sommes en construction. OK, parce que sinon, c'est encore plus grave. Mais oui, mais j'espère que nous sommes en chantier. Mais il faut établir un point de départ. C'est ce que peut-être que Michel Martelly, près de 24 ans après la Constitution de 87, en 2012, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il a essayé de faire avec l'application de cette clause d'éducation pour tous. Éducation pour tous, pourquoi? C'est pas parce que vous voulez qu'un petit monde là qui a une machine pas frapper dans la rue, c'est parce que il faut une base commune. Il faut c'est comme ça que se bâtit le rêve. C'est à partir de l'éducation que nous allons avoir à l'école et qui est transmise aux enfants et que les enfants transmettent à leurs parents que nous avons cette base, que nous transmettons les valeurs communes. Or, si le fait que moi je suis d'une classe sociale X et que j'ai accès à cette éducation et puis que 80% des autres qui ne font pas partie de la même classe que moi, bon, végètent dans des écoles borlettes, végètent des fois même sans aller à l'école, il ne peut pas y avoir de construction de rêve commun. Et l'éducation est donc la base pour pouvoir se propulser. Comment on a besoin de comprendre? Peut-être si nous sommes capables d'aider dans ce sens, Frantz Duval, Ali Akassia, comme tu dis déjà, nous comme des intellectuels. Bon, nous connaissons qu'en général, dans une série de pays, il y a des problèmes, c'est intellectuels qui posent, qui aident dans la recherche de solutions. Haïti arrive dans un carrefour aujourd'hui, que quelle que soit initiative, quelle que soit décision qu'il prend, quel que soit secteur côté décision sortir, il conteste. Bon, c'est vrai, pas grand monde qui a fait l'unanimité, mais on va demander aujourd'hui qui est-ce qui est capable de venir avec une idée pour résoudre nos vrais problèmes. Si l'élite là prend une décision aujourd'hui, il a dit que c'est besoin de voir les plus. Si c'est pouvoir, c'est besoin de plus sous pouvoir. Si c'est l'opposition, il a dit c'est besoin de venir pour un pouvoir, c'est des aigris. Je dis en plus, j'ai l'impression que la rue a envie de reprendre le contrôle du pays. C'est partout, c'est des barricades, et des barricades parfois qui accompagnent d'individus armés, et aussi ce qui rend hypothétique l'avenir en monde qui est plus ou moins paisible, parce que par contre, qui est-ce qui gagne droit à faire qui ça? Qui est-ce qui gagne droit à décider de qui ça dans l'intérêt collectif?
d'après nous-mêmes, forçons l'autre Messi pour nous gagner ou bien aidez-nous comprendre. En fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alice, tu as parlé de l'éducation tout à l'heure. L'éducation, ce n'est pas pour être à l'école, non? Non. C'est la première étape là. C'est qui ça nous veut transmettre. Et même sur ça, nous avons 40 ans. Chaque jour, un programme qui est défini, chaque jour, un colloque qui est fait pour qui ça pour notre contenu éducation ici. Qui socle commun? Parce que ce n'est pas un socle commun, nous ne pouvons jamais parler ensemble. C'est donc pour langue, si chaque monde a parlé langue par autour de Babel là, au final, nous ne pouvons pas communiquer. Je dis à nous, nos pays. Haïti sont autour de Babel. Ah oui, de plus en plus, nous avons construit autour de Babel. Nous, nos pays, côté que pas une petite élite là, quand nous l'école normale, côté que une petite monde classe qui plus bas. C'est-à-dire, rencontre n'est pas faite encore. Je dis à là, j'en ai construit le système d'éducation. Je dis à nous, nos pays, côté élite, 80% quasiment, petit yo pas haïtien, parce que le l'autre passeport dans même. Ça veut dire qu'on joue pour le parti. Parce que l'autre pays a des avantages qui sont plus intéressants. Mais là, je dis élite, ce n'est pas les gens qui sont riches seulement, mais ils descendent juste dans la classe moyenne qui est partie. Que c'est ça qu'a le Miami, que c'est ça qu'a le Saint-Domingue. La chercher l'autre papier pour dire que petit ont l'autre chance. Les gens qui sont capables dans le pays, c'est ça qui premier acte pour faire pour petit qui mettre sous terre, il y a un grave problème. Nous ne pouvons pas prendre assez bien, nous ne pouvons pas essayer de comprendre ça, ça veut dire. Nous croyons que la double nationalité pour résoudre le problème, mais c'est encore plus profond et plus grave. Ces 30 dernières années, chaque Haïtien qui a moyen, que c'est traverser les frontières à pied, parce que c'est là qu'il y a l'hôpital, que c'est Miami là, parce que le petit là a un passeport américain, que c'est au Chili là, aujourd'hui, parce que vous n'avez pas besoin de visa pour aller au Chili jusqu'à tout récemment, chaque monde a essayé de sortir tête de panier crabe. Ça, il traduit en situation malouque et il prévoit tout en situation qui est encore plus grave dans le jour qui venir. Parce que à qui est-ce qu'on va faire pays ça? Si tout le monde qui est capable, petit il faut jeter, il faut petit capable jeter. Par contre, quand ça fini, peut-être pas fini là où on joue, peut-être son l'autre Messi qui va venir, ça va arriver encore parce que dans l'histoire d'Haïti, à chaque fois nous cherchons Messi. Par contre, qui je l'ai traduit, mais c'est signe d'un malaise profond dans la société. Allez. Je crois que nous mettons le doigt sur un plus gros problème qui est cette dislocation et société haïtienne, dislocation nation haïtienne. L'on prend, et ça Franz Duval dit, l'on prend de manière individuelle et agissement mondial, les correct. C'est ou fait face à la situation. Ou bien dans l'immédiateté, il faut répondre à lui. Ou bien, si ce n'est pas dans l'immédiateté qu'on y a, ou un petit monde qui gagne, moi-même, mon petit film gagne 8 ans, je vais calculer, l'elle finit. J'ai un retard, ah oui, bon. C'est très en retard. Je ne sais pas quoi c'est ça, alors, on a parlé de ça 8 ans. Il continue, hein, il va en retard. Plutôt, je contribue. Alors, je vais calculer, je me dis, dans 10 ans, il faut commencer à penser à l'université et me regarder ça qui dans l'immédiat en Haïti. Si j'ai une possibilité, je vais peut-être penser à Saint-Domingue, je vais penser à Miami ou peut-être Montréal, côté de vivre là, parce que j'ai moyens, etc. Ou bien je peux créer moyens. Mais individuellement, c'est correct. Ce qui est... Là, ça qui est correct, là, c'est réflexion ou action, oui, en tant que père de famille, des éléments de l'élite qui voulaient envisager un meilleur avenir pour Petit. Oui, et même des éléments des classes plus pauvres. Okay. Parce que vous êtes capable de jouer un monde qui échappe, soit parce que vous monde qui veut chercher ou on va quelconque qui peut. Mais le problème fondamental, c'est que les sommes d'actions individuelles, ça nous ensemble. Le problème, c'est que vous avez l'impression que l'élite, alors pas seulement l'élite économique, mais l'élite politique là, l'élite intellectuelle là, pas prend temps pour y penser à pays. Genre moi-même individuellement, je pense à petite fille, non? Eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui, au timon des affaires, a pensé à petite fille qui est Haïti, petite fille commune qui est Haïti. Ou bien à maman, souvent. Oui, ou bien à maman, nous. Oui. Okay? Mais moi, dans le sens petit, dans le sens que on le construit. Okay? Parce qu'on a un rapport aux gens et réflexive. Okay? En même temps que le maman, non, mais c'est les petits tout, on va alimenter, on va construire.
Or, cette construction ne se fait pas. Je me rappelle mon bagage que Frantz Duval t'a dit dans un éditorial Lio, et il t'a dit, mais si nous ne sommes pas capables de faire un job, nous ne sommes pas capables de faire dans le pays, au moins on essaie d'organiser. Et comment départ là. Oui. Immigration pour l'étranger. Ah oui. Et M. Teba un exemple tout, à l'instar de Philippines, bon ça fait 2 fois nous parler de Philippines dans l'émission, à l'instar de Philippines qui sont archipel qui gagne 100 millions de monde, toi qui exilé au monde pas habiter là dans gros problème, yo pas gain agriculture etc. Yo mal pris avec 100 millions de monde ça yo nourri, mais yo cherchent une façon de dire bon OK, on a développé en politique côté que moun yo capable de travailler. Évidemment, tous les 100 millions pas capable. Est-ce que c'est pas justifié Nous pas justifié malgré nous? Non. Par exemple, les jeunes qui ont pris la décision de quitter le pays. Non. Bon, pour ton précision, tout de suite, qui était l'éditorial là, il y a 100 ans depuis qu'on a fait ça ici. 100 ans, chaque fois que ma mis trop plein, un peu haïtien jeté. Il y a le Cuba dans Coupécan, il y a le Saint-Domingue dans Coupécan, il y a aux États-Unis, il y a en Afrique, je dis il y a au Chili, il y a au Brésil, il y a en Argentine. Nous toujours fait ça parce que à chaque fois que ce n'est pas possible de vivre sous 28 000 km² noirs, Haïtiens mettaient comme dehors pour continuer naturellement. Malheureusement, encore une fois, nous refusons d'organiser. Malheureusement, encore une fois, nous refusons, je dis à l'an, nous avons des gens qui vont au Chili, au lieu de mettre un paquet de coulants pour ne pas parler espagnol, parce que si vous au Chili, parler espagnol, ou vaut plus comme on qui va au Chili qui ne parle pas espagnol. Si tel pays a des droits, le pays a organisé ça. Mais comme tête nous pas droite, comme nous avons déni, comme nous faut tête nous dans sable là, nous croyons que si nous pas nous pas nous tout. Ah oui, tromper nous. En fait, on se retrouve avec 200 000 Haïtiens au Chili qui investissent un paquet de copes dans partie. Qui t'a qu'à rentrer comme plus vite si nous débarrons coup d'espagnol avant d'aller. Oui, mais il y a 100 ans. Des cours de comment s'approprier le Chili. Il y a 100 ans au Défense Duval. Ça a commencé. Pendant toute période, pendant un siècle de départ, si vous voulez, ça qui expliquait que pas jamais une réflexion qui est faite pour qu'il y ait un monde. Parce que l'élite là satisfait de gens pays ailleurs. Un bon exemple. Il y a un secteur. Mais là encore, est-ce qu'on ne va pas accuser à tort l'élite? Non, c'est pas à tort. Parce qu'en fin de compte, c'est un bail rétrospectif. Nous regardons qui j'ai comporté, et les me dit l'élite, c'est pas un monde aujourd'hui, c'est une après l'autre, génération une après l'autre. On regarde un bagage qui depuis 30 ans réussit à marcher dans le pays. Le secteur bancaire haïtien, secteur privé bancaire haïtien. Ça fait 30 ans depuis que là, l'installé, l'a grandi, banque vient de belles institutions. Sorti de zéro, je dis à gagner qui classé parmi les plus grandes banques dans le Caraïbe. Nous avons 3 banques qui sont parmi les plus grandes banques dans le Caraïbe qui sont ici. Qui rêve banque au nous? Qu'on qui rêve? Ou cargon canet banque? Plutôt mettre comme la banque. Dans l'autre pays, rêve au nous, c'est au cargon caille. Parce que besoin de crédit. Crédit est bon pour l'économie, puisque crédit après le faire secteur construction marché, secteur construction, c'est le monde qui va bâtir caille. Nous continuons à bâtir caille. Nous n'avons pas jamais bâti autant de caille dans le pays ça depuis 2010. Non, alors, c'est qu'on banque qui est capable de dire comme ça que nous avons nos rêves pour gagner caille là, mais nous disons que nous pouvons permettre qu'on possède un caille. Non, il n'y a pas de rêve ça. Si vous regardez la quantité de réclames qu'a fait, ce que le banque a fait, ce n'est pas rêve ça, il y a vendre. C'est une question de rêve. Qui joue vendre rêve là? Acheter machine, c'est tout récemment là. On commence à faire acheter machine, passer comme un bagage que la banque a financé pour tout le monde. Et même là, toujours, réclame n'est pas fait pour tout le monde. Bon, fois de l'autopsie fait là, il fait sur deuxième fois, mais rêve que nous, tout cargon machine, il faut qu'on discussion. Alors que le est plus bon pour tout le monde. Et les gens qui vendent machine et les gens qui font crédit. On va retourner sur le dossier CAI là. Depuis 2010, nous n'avons jamais autant construit de CAI dans la région métropolitaine. Depuis 2010, il y a très peu de CAI qui passent par le système bancaire là. Et nous avons encore bâti CAI, puisque CAI est bâti. Mais qui s'allie en Haïti, comme tête nous pas droite, au lieu de nous chercher un crédit pour un qui veut faire un cas à $20,000, parce que c'est à peu près ça, on CAI qu'on Haïtien finit par bâtir vaut, ça n'a pas intéressé nous. Ça intéresse nous dans le monde qui a fait CAI $300,000, $400,000. Parce que peut-être qu'il y a moins de risques. Mais qui ça nous découvre les gens qui sont plus pauvres, qui sont actifs? Il y a quel côté pour aller? Car la prêté, moun n'a prêté la plupart du temps. Nous avons qu'à investir dans yo. Mon économiste péruvien qui est venu ici, qui est Herman de Soto. Ça a peut-être 25 ans aujourd'hui, Herman de Soto explique à Haïti que ça arrive dans l'autre pays. Formaliser actif moun qui est informel. Parce que son mascob que moun yo chita sous lui, puis moun yo pas faire avec mascob là. Lorsqu'on bat un petit cas dans bidonville, pour vendre, c'est de gré à gré pour vendre, ou pas qu'à un hôtel parce qu'on pas de papier, ou pas qu'à la banque pour prêter cob. Sauf que gon levier côté de gain qu'on pas gagner.
Parce que dans n'importe quel pays, là, on caille, ou caille pour une hypothèque sur lui, avec comme ça, on fait l'autre business. Ou toujours un caille là. On paye caille là, mais on a un deuxième business, ou deuxième source de revenus possible. Ici, nous refusons de réfléchir pour le pays. Nous réfléchissons sur une base micro, nous résoudons des problèmes micro, mais les problèmes macro, les problèmes généraux, là, nous ne pouvons pas les résoudre. Moi, l'autre point, nous n'avons pas de toilette ici. C'est connu que nous n'avons pas de toilette. Par exemple, pile haïtien qui a une toilette, la caillou, pour aller non à terre. Et puis, dîner pas le bon matin, on croit que c'est sur place publique pour la faire toilette. Pour tout le monde, on la fait toilette. Sauf que le problème qui est dans chaque cas là, dîner pas adressé. Et puis, dîner pas quoi que ça le fait à son bon bagage, il fait s'il met ton toilette sur place Saint-Pierre. Mais 50 000 cas dans Pétionville qui pas une toilette, dîner pas intéressé à ouais chaque monde individuellement pour dire, bon, ici là, qu'est-ce que ça a fait pour nous résoudre le problème de toilette là? Voilà encore une fois une façon de élite là c'est l'élite administrative là, élite qui est dans l'État, pas réfléchir pour le pays. Il pas réfléchir pour un problème global, il cherche une petite solution visible, il cherche à faire toilette côté plus visible, mais pas un bel restaurant, deux restaurants, ils font bloc toilette, place Saint-Pierre, Jean Ouelier là en face de l'église, ils font toilette. Parce que le directeur dîner pas à quoi, là, on a passé après toilette. Mais est-ce que le problème est seulement là, dans le niveau ça, François Duval? Parce que quand même, nous appelons à gagner des toilettes là, non? Ah oui, mais il faut expliquer lui. Parce que toilette là, n'est pas nécessairement un réflexe normal. Ce toilette là coûte comme pour faire. Toilette a besoin de place pour faire. Et toilette là, lorsque tu es en province, pas de toilette. Tu peux aller où tu veux, tu es dans la nature. Lorsque tu es dans la capitale là, tout, si on va expliquer qu'il faut besoin de toilette là. Si depuis les cas la bâti pas, j'aime une campagne qui est faite qui dit chaque deux cas il faut une toilette, on se retrouve avec la situation qu'on a depuis 100 ans à Port-au-Prince, des maisons qui n'ont pas de toilette. Mais est-ce que le problème, c'est le fait qu'on mette sur place publique, là, en face place Saint-Pierre, là, est-ce que c'est là le problème? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est? Le problème, c'est que pas adresser le vrai problème. Non. Qui c'est 50 000 cas dans Pétionville qui n'ont pas de toilette. Personne pas. Oui, voilà. Non, ben voilà. Est-ce que c'est pour l'alternative? Ah non, mais non, l'alternative va pas suffire. Parce que le principe là, c'est pas venir faire toilette sur place Saint-Pierre. Le principe là, c'est que toilette là, puis la caillou, là, lever le soir pour on y rentrer là-dedans. Monsieur, on prend un petit pause, et puis on a Ali a observé nous quelques temps, là, on n'a pas posé de questions. On arrive à un petit retard, donc on est juste pas encore non, mais on va retourner avec Ali et pour réflexion, mais on a fait ça après. Pas oublier, on petit parti dans l'émission qui doit consacrer à Livre en folie, les innovations, moi, un intellectuel qui rentre en Haïti. Et monsieur fait une grosse déclaration, monsieur demandé pour la force restituer la tête de l'indépendance. C'est Plenel, son journaliste français, son journaliste de gauche, c'est opinionné. C'est la première fois qu'il fait opinion ça. Et lui-même, ses points de vue parlent. On prend pause et puis on tourne après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, Ali Akassia et Franz Duval. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Franz Duval, du Nouvelliste, c'est également le président de la NMH, que l'on reçoit ce matin avec plaisir, et Ali Akassia. Là, nous réfléchissons sur la situation pays. Je dis, bon, toujours annoncé le proverbe côté on dit que tout en tête pas coupé, pas je vais mettre chapeau, depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Mais un siècle de départ à répétition. Haïti toujours dans la même situation que l'hier. On parle de rêve. Il y a d'autres qui dit que le rêve commun, c'est une utopie que l'hier. Ce n'est qu'un souhait. Mais la réalité, c'est ça que l'hier, je dis, le monde qui a quitté le pays. Papa, parents qui ont bataille, fait 2 jobs en Haïti parfois pour payer l'éducation petit à l'étranger. Pour que ça ait fait, justement parce que il y a un doute que le pays a direction que le prend. Route il prend pas garantie à venir pour la géniture. Mais ce que ça doit faire, je dis. Franz Duval. On va retourner même côté de commencer à inventer le rêve commun. Inventer le rêve commun. Inventer le rêve commun. Ali Akassia, ça qu'a fait. Sous base éducation, sous base fait inventaire de actifs nous, fait inventaire de ça nous gagne de bon la caille, parce que c'est pas que le pays a complètement pas bon, puisque les gens qui partent, les arrivés côté dans destination que vous visez, la plupart d'entre eux, ils ont réussi, ils ont fait vie, ils ont même joué le moyen pour tourner, vous voyez comme ça derrière. Mais nous avons une population qui est jeune. Il faut que
nous construisons à partir de jeunesse. Nous sommes un pays qui gagne un peu d'opportunités. Off-record, tout à l'heure, on a parlé avec Franz Duval, des chiffres qui montraient comment il y a une opportunité en Haïti. Environ 50 à 60 000 détenteurs de cartes de crédit. Monde qui a un visa américain qui est capable de partir genre hôpitaux, ça veut dire qu'ils ont une base économique plus ou moins stable, c'est à peu près 150 000 personnes qui gagnent. Donc, on a dit que tu as 50 000 qui ne sont pas intéressés à visa américain. Donc, il y a environ 200 000 sur 12 millions haïtiens qui sont plus ou moins solvables. Donc, son pays que le moindrement que nous allons chercher, par exemple, capital étranger, que nous mettons l'ordre dans le pays, stabiliser le pays, que messieurs, dames, qui sont dans la politique, font pacte entre eux. Pour ne pas décider pour qu'un pouvoir dans coquin pendant 20-25 ans, qu'on ait une possibilité d'alternance, que c'est vraiment les urnes qui ont décidé qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est député. Eh bien, si nous réussissons à faire ça, nous sommes capables de compter sur une jeunesse. Parce que il y a des pays qui ont envié, le Canada a envié, nous d'ailleurs vous chercher jeunes nous pour venir aider et payer fonds de pension pour le grand monde, aider au bâtir propre pays par eux. Donc nous avons des choses que nous pouvons offrir. Non, mais il y a des choses qui réussissent tout. Par exemple, exemple, tu vas l'avancer tout à l'heure. Banquio, il réussit. Oui, ce sont des success stories. Des success stories. Livre en folie réussit. Bon, oui, Livre en folie réussit. 23 ans déjà. Oui, tout à fait. D'accord, Livre en folie réussit. Mais en même temps, tout, construction, c'est parce que nous avons gardé chaque année pour améliorer. Parce que la réussite là, c'est bon, statique. Ou pas bon. Ou pas bon. Ou pas continuer bon. Ou pas améliorer, mais on pas décliner. En réalité, toute institution est pour faire le même bout de ça. Commencer, augmenter, venir dans l'air, descendre, perdre du net. J'espère que nous avons cherché à venir dans l'air net là, toujours avec Livre en folie. Livre en folie commence tout petit en 1995. Je dis à la institution qui vient pour un paquet de place. Mais nous sommes conscients nous-mêmes dans Nouvelliste que nous avons une bonne bagaille qui peut améliorer là-dedans. Nous sommes conscients de ça, c'est peut-être parce que Nouvelliste a 120 ans. Que Nouvelliste a une bonne bagaille qui est faite dans le pays déjà. Et nous avons toujours une place pour faire mieux. D'après mon petit commentaire, avant de approfondir Livre en folie, et il faut me dire que c'est une raison pour la matin, c'est l'occasion pour Livre en folie. Mais il y a des gens qui disent que il y a une pile raison qui fait que nous sommes dans l'état que nous sommes. Il y a des gens qui disent qu'il y a l'espoir dans la mesure où technologie aidant, il y a une possibilité pour que Haïti, dans 25-30 ans, capable de l'autre pays. Pour qui ça? En pile dans le monde qui était pays, capable de gagner l'autre culture, ils ont décidé de retourner à un moment donné. Nous nous fait réflexion sur le niveau d'intelligence des enfants de 2, 3, 4, 5 ans aujourd'hui. En pile dans le monde, ça paraît beaucoup plus brillant que nous-mêmes, j'en ai par exemple, il y a 50 ans, il y a 40 ans. Il y a des gens qui misent sur ça et disent attention, avec cette génération-là qui monte, Haïti a une chance que est capable de changer, que Baga est capable mieux demain. Nous croyons dans ça, dans la réflexion ça? Moi, je crois dans la jeunesse. Moi, je crois dans chaque génération qui a levé. C'est comme si Jean Mouno dit que les gens depuis dans le maternel, là, ils ont formaté pour ça capter. Ou à prendre un téléphone intelligent, j'ai le petit monde 2 ans, et puis spontanément, il joue avec les mains. Mais pour que l'effectif, ça mon dit, il faut changer d'attitude. Il faut vraiment que nous fassions une place aux jeunes. Et je ne pas croire que dans le moment que nous avons parlé, nous réalisons que 50% de la population, c'est jeunes. Je ne pas croire ça. De même que nous ne pas réaliser que la majorité de la population, c'est femmes. C'est 2 catégories sociales que nous négligeons plus. Donc, alors, le bon pour réponse du Val là, parce que le a bousculé, moi, par rapport à la réflexion, ça. La technologie va pas sauver nous de rien. Si nous avons un projet. Pour un outil technologique, c'est ton radio-cassette. Songez ça, pour ton radio-cassette, fait me au mois de décembre. Le radio-cassette là, je commence à enregistrer les gens, sans monde pas connaît. Et puis après, ça me plaît voir vous, tout le monde saisit. Parce qu'avant radio-cassette portatif, pas de capacité ça. Il faut avoir un gros appareil avec rouleau pour enregistrer vos monde. C'est-à-dire que c'est un bagage statique. Radio cassette là, tu marches à pile, tu marches à enregistrer de tous côtés. Pour faire mon ami, mon Walkman, je saisis. Pour faire mon Walkman. Parce que c'est l'autre étape dans le temps de musique. Nous venons passer dans le compact 10, etc. Nous venons tomber dans le téléphone.
téléphone, c'était téléphone téléco que je connais. Et puis, pour une fois, mon cellulaire, comme si je disais là, c'est ton merveille. On va qui Ken fil ou qui parler là-dedans. Technologie a son bon outils. Bon époque, nous avons compris qu'ordinateur a sauvé Haïti. L'ordinateur vini, je veux dire ordinateur banal. L'ordinateur pas sauver rien, non? Nous avons une administration publique qui a un ordinateur là-dedans. Moi, je dis qu'on a une administration publique avec machine à taper. Nous avons une administration publique avec ordinateur. Pas bien changer. Gros changement. Non. Une facilité. Non, la facilité n'est pas obligatoirement un changement qualitatif. Oui. Non, comprenez bien, oui, nous n'avons taper plus vite. Mais qui ça nous fait avec en plus, vu toute capacité ordinateur gagne. L'Internet fait venir, c'est même pas là tout. Nous pensons que l'Internet peut révolutionner une bonne bagaille. Oui, Internet révolutionne une bonne bagaille. Dans le pays, côté que une réflexion faite sur qui ça ne peut se faire à outils ça. Tout ça me le dit là, que le radio cassette là, arrivé jusqu'à aujourd'hui Internet là, c'est des outils. Si vous n'avez pas un projet pour les outils, vous observez avec, vous faites bébé avec, vous jouez avec, et puis la dépasser parce que demain matin, bon, l'autre technologie qui va venir, et pour après, qu'on peut faire rien avec ça que là. Ok, France et Duval, tu peux profiter de cet espace pour les grands folies. Et il y a un peu de monde qui t'a pensé qu'arriver à un moment, les grands folies, tu es capable de pas attirer du monde, comme c'est le cas aujourd'hui, avec disponibilité d'accès qui gagne sur Internet, côté que le monde va lire, ou encore, le monde a envie même de décourager faire lecture. Parce qu'avec téléphone, le monde réflexe là, c'est pas non livre pour une catégorie, mais c'est plutôt aller dans le téléphone, lire et autres, bien regarder la télévision. Mais success story que Livre Folie représentait, ou quoi que c'est seulement nouvelle qui ont un pile bagaille, un pile problème dans le pays pendant 120 ans et qui porte des changements chaque année qui fait ça? C'est chaque monde qui porte par eux, parce que Livre Folie sont une grosse machine. Ali a travaillé pour Livre Folie côté de Chita là. Parce que Ali, un auteur, 100 000, qui sont au Canada, qui viennent porter code main parle dans Livre Folie. Livre Folie sont paquet d'institutions, sont paquet de monde qui mettent expérience ensemble et qui mettent envie de réussir ensemble. Ce qui passe souvent arrivé ici. Chaque 159 auteurs qui ont signature dans Livre Folie. Chaque mène 10 personnes, chaque mène 20 personnes. Et c'est ça que fait public là. Nouvelliste, alors tout en m'attendant des questions que j'ai dit sur question de lecture ici. On va un petit chiffre. Nouvelliste sur Facebook. Nouvelliste, c'est 412 000 personnes qui ont suivi sur Facebook. Pas qu'un autre site ici qui a autant de monde. Site qui a des nouvelles. Et Nouvelliste, seul ça va sur la page Facebook, c'est l'article que l'écrit. Ce n'est pas ni petit comique, ce n'est pas blague, ce n'est pas cinéma, ce n'est pas rien de plaisant. C'est pas bêtise. C'est pas bêtise. C'est pas zen non plus. Non plus. Et 412 000 personnes décident de suivre ça. C'est parce que moun yo de temps à autre, moun yo besoin de l'autre parole, moun yo besoin de l'autre réalité, moun yo besoin de un bagage qui est différent de ça qu'on a joindre à terre là. Ticket Magazine existait seulement sur Internet aujourd'hui. Ticket Magazine pas une version papier encore. Et puis moun yo continue à suivre, moun yo continue à venir regarder nouvelles là, moun yo continue à venir informer là parce que moun yo connaît que là, une opinion comme tu me dis là qui balance que a joindre. Moun yo toujours à la recherche du meilleur et ça Livre Folie réussi faire en 24 ans, c'est renouveler offre là. Nous avons commencé tout petit, nous grandissons, mais grandir à qui j'ai grandi à faire fête. C'est parce qu'il y a des auteurs qui ont fait d'autres propositions. L'été dit que c'est un bon commencer avec bonne destinée que à l'impossible. Timoun vient dans le Livre Folie. Avant ça, Timoun pas venir dans le Livre Folie parce que pas de livre pour eux. Je dis il y a plusieurs auteurs qui ont proposé livre pour Timoun dans le Livre Folie. Il y a un livre, par exemple, une dame qui est Magali Pellissier qui fait des livres sur le mariage, sur le protocole, sur qui j'en peux habiller. Toute fille vient acheter livre ça, il acheter livre là pour eux, acheter livre là pour aller pour Mario parce qu'il y a dit qui j'aime mettre telle chemise avec telle cravate. Tout le monde besoin connaît ça. Là tout sont l'autre proposition que fait. Gros Gary Victor qui est libre, c'est monde ça continue à écrire, Yannick Laïns, Lionel Trou, continue à écrire tout, bon public qui vient pour eux. Bon public religieux qui vient dans Livre Folie, je dis que pas existé avant parce que bon bon pasteur qui voit que fidèle yo intéressé à lire on l'autre genre de littérature et eux-mêmes ils ont écrit pour eux. Il y a des pasteurs, il y a des protestants qui sont de véritables best-sellers dans le Livre Folie. Il y a un public par eux qui vient acheter le livre par eux. Et ainsi de suite. Tout comme tout, il y a des livres érotiques de plus en plus dans le Livre Folie parce que nous rendons compte que le public haïtien trouve les livres érotiques. Il y a un public pour eux et les gens ont succès. Et en pile. Ah mais oui. Alors en pile auteur. 3 ou 4 et ils ont succès. Et en plus c'est des filles à chaque fois. Ok. Ah oui, bien sûr, en plus. On comprend. Maintenant, innovation, Anissa. Pas d'innovation, plein d'innovation. 159 auteurs en signature, pas en signature l'année passée avec le même livre. Ça, déjà, c'est la principale innovation. Parce qu'on n'a pas parlé de livres, on a parlé de diversité, on offre pour les gens venir acheter des livres. Et à chaque fois que le livre a changé,
c'est comme si tout recommence. Livre Intel te présenté l'année passée, c'est pas le présenter l'année ça. C'est ça le principal changement. Depuis l'année dernière, on a dans Mupana, l'année ça encore dans Mupana, jeudi 31 mai et vendredi 1er juin. L'année dernière, on a commencé, l'année ça on va continuer, on a invité Timoun, 12 000 Timoun invités. Même dit Timoun, c'est élève l'école, 3 cas l'école dans la région métropolitaine. C'est élève l'école professionnelle, c'est élève toute université. Nous avons accès gratis, année ça grâce à la Banque interaméricaine de développement, on invite eux. Vini parce que faut que l'auteur ou l'autre monde devant eux. Faut que le public là renouvelé et faut que les jeunes commencent dès le plus jeune âge rencontrer un monde qui a écrit livre. Avant livre en folie, un auteur haïtien, un écrivain haïtien tout le monde mourit. Il a existé. Je dis à l'auteur, le public là connaît pour un autographe, non mais il fait photo avec. Maintenant, on connaît toutes les banques en général, les banques de la place, notamment la Unibank, toujours participé. Non, la Unibank, c'est intervenu. Non, c'est le monde qui crée Livre en Folie avec le nouvel histoire, la Unibank. Et la Unibank, jeudi, fête du a ouvert 15 succursales dans 15 villes-provinces pour tout le monde qui veut acheter livre en province, acheter livre en province. Depuis dimanche, Unibank met le site internet disponible pour acheter le livre sur le site internet Unibank. Là, il a duré toute semaine. Si vous voulez venir en ligne, si vous voulez venir en chaleur, si vous voulez venir en bousculade de la solution de Master, et vous achetez le livre tranquillement sur internet, quel que soit le côté. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour mon disponibilité? Ah oui, bien sûr. Toute liste là. Toute liste là, vous choisissez le livre que vous voulez, ou bien carte de crédit, ou payez, et puis le livre vous vient de la carte après 48 heures. Donc, ça, c'est une innovation quand même. Non, tout ça, on l'a déjà depuis des années. Non, on ne parle pas d'innovation depuis des années, mais non, on va commencer avec lui. Oui, non. On va commencer avec lui. Non, pas d'innovation. Il va falloir commencer tout petit, non, petit là, pour complexe promenade, avec 4 auteurs en signature. Faut me dire, force livre en folie tout, c'est parce qu'il grandit progressivement. Là encore, il faut qu'il conduise le rêve là. Le rêve là pas obligé tout de suite, tellement gros, que l'aile chita sous dos, il plateau, il tue. Il faut qu'il soit capoté. Ok. Est-ce que c'est comment on doit faire avec carte là dans succursale Unibank? Est-ce que vous payez le livre là? Est-ce que qui a besoin de livre là? Ou est-ce que c'est sur place ou besoin de livre là? Non. Port-au-Prince, Mupana, livre tout là. Vous achetez, vous bon livre. En province, vous faites commande, livre vient après. Sur internet, vous faites commande, livre vient après. Parce que livre, nous ne pas imaginer peut-être ça veut dire, mais là, il y a 1828 titres différents. Que presque chaque monde a au moins 100 livres dans le stock là, parce qu'il faut un stock physique là. Ça rentre, mettons, lot de livres énorme, et c'est 12 maisons d'édition qui ont géré ça. L'année dernière, presque 42 000 livres vendent dans 2 jours livres en folie. 42 000 livres. Par contre, on imagine ce que ça veut dire. Haïtiens levés viennent acheter 42 000 livres. Qui pas livre l'école. 42 000 livres après plonger une caille. Ah oui, comme ça. C'est-à-dire son stock énorme qu'il a géré, bien entendu, des fois il y a un retard, des fois il y a une commande perdue, mais surtout que c'est le processus de vente qui concerne dans tout le pays. Maintenant, ça l'a demandé, venez, on obtenir en masse. 400 gouttes pour entrer, parce que les livres en folie sont activités payantes liées. Au début, c'était gratis, mais au fur et à mesure que l'affluence a augmenté, il y a des gens qui viennent flâner. C'est-à-dire, ils entrent, ils viennent dans le livre en folie, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils regardent qui ça vient. Dans l'après-midi, ils commencent à vendre d'autres musique là. Ah, ok. Il y a une musique dans le livre en folie. C'est livre. Mais tu as une musique en folie, toi? Oui, ça a tourné, mais il faut qu'on tourne. Il faut qu'on tourne, il faut qu'on là. Pour le moment, livre en folie, c'est livre et ou payer. Là, payer, on met tout comme sous forme de rabais pour qu'elle achète livre. Parce que le but, c'est faire livre auteur ou vendre. Auteur, rabais, à 50%, on va acheter livre de rabais, moins cher que soit acheter dans la librairie. Mais là, c'est livre que vous venez acheter. Merci Franz Duval. Donc c'est pendant 2 jours, jeudi et vendredi. C'est ça. Ce jeudi et ce vendredi. Jeudi, fête Dieu, vendredi, Capria. Ok. Mupana. Et les grands titres du Nouvelliste? De ce matin, le livre en folie, c'était la conférence de lancement de livre en folie hier, et c'était les sanglots d'Edoui Plenel, enfin, journaliste français ça, qui fait 3 rencontres hier, une rencontre avec des journalistes haïtiens en focal hier matin 9h, une rencontre dans la conférence de presse, et c'est le ça, il y a sanglots dans voix, elle a parlé de Haïti, de ça, Haïti représenté pour liberté. Donc, monsieur tellement remet Haïti? Non, je ne peux pas dire ça Haïti le remet, c'est l'histoire d'Haïti le remet, puisque en réalité, ce n'est pas avec Haïti lié. L'idée ou quoi Haïti, c'est que liberté. C'est ça Haïti dans l'histoire, le monde. Et parce que c'est là-bas, là, tu commencé côté que monde dit que c'est moun yoé, que monde pas fait pour la chaîne, monde pas fait pour l'esclavage. Son gros bagage nous déclenché en 1792, arrivé jusqu'à 1804. Et des fois, c'est monde qui dehors quoi l'autre gens que nous. Nous même nous dans liberté, nous trouvons que son bagage normal. Mais monde qui regarde l'histoire d'Haïti, connaît que c'est Napoléon qui allé là. Eh bien, regardez des fois on voit qu'on l'autre Dieu que nous-mêmes haïtiens, nous petits gens blasés, n'habitués avec nous pas ouais. Et faut que tu fait là, exploit. Je vais clôturer
entretien avec... La femme dit dernier sac dans le titre Nouvelliste. Oui. Tabou Combo qui a fêté 50 ans, le Zénith, moi t'es allé, j'ai regardé le concert là. Vraiment 50 ans après, ça vaut encore la peine de voir Tabou Combo qui a joué devant un public 7000 personnes qui payent 60 € pour venir regarder Tabou Combo. Pas de danser, c'est un concert, c'est ou bien on campe ou regarder ou bien on chita ou regarder. Vraiment. Combien de monde dit combien de monde? 7000, c'est Zénith Paris. Quel pourcentage Très peu d'Haïtiens, parce que Tabou Combo, c'est jazz qui est international que nous gagnons. Ça veut dire que c'est des Français, c'est des Martiniquais, c'est des Guadeloupéens, c'est des Africains, c'est tout le monde qui compte ça Tabou Combo. Et en pile, c'est mon à cheveux blancs, c'est-à-dire des gens qui ont suivi Tabou depuis des années et des années. Vous êtes très peu d'Haïtiens. Non, c'est ça lié, c'est statistique. L'Europe joue à Zénith, par principe, pas grand pile d'Haïtiens. Parce que les Haïtiens, plutôt, ils ont balle. Concert là, son bagage chita, gardé, ou bien campé, gardé. Bon, eh bien merci Francis Duval pour ces informations. Donc j'avais raison quand même de vous demander les titres de Nouvelliste. Ah oui, de Nouvelliste, ça a toujours des titres intéressants. Ça continue. On présente aussi en une ce matin des journalistes de Nouvelliste qui présentent des ouvrages. Winnie Hugo Gabriel qui a présenté 60 portraits de femmes haïtiennes exceptionnelles. Le premier femme président qui c'est Pascal Drouillot. Anne-Érilia Mondésir, 19 ans, qui sont joueurs de football en palmarès extraordinaire pour l'âge. Dans le mi-temps, il y a Mme Fonboin et autres. Et autres, 57 autres femmes. Mais vraiment des femmes qui méritent le détour. Alors, Ali, nous avons raison, je me pose une question tout à l'heure dans le commencement de l'interview. Je me présente, je me dis que vous êtes vivre au Canada, mais ce que fait, il y a 20 ans, on a décidé de rentrer. Je me dis, est-ce que ça peut arriver parfois et, pour penser à retourner là-bas? Je ne sais pas si j'ai réponse au devant moi. Je dis non, que moi vivre, ça me fait vivre. Oui. Ou tu parles de l'instabilité. Oui, ou tu parles de plusieurs activités. Ou tu es marié 2 fois, divorcé 2 fois, ou obtenu une 3e madame Gouné là. On pas dire si vous prenez le mari avec pour redivorcer. La loi permet plusieurs divorces. Ah oui, on a même marié à mon divorcé. Autant que tu veux. On a marié à mon divorcé. Non, tu es libre. Ah, ok. Voilà la liberté. Oui, la liberté totale. Haïti est meilleure de liberté. Liberté, oui. C'est pas un hasard. Donc, je profite pleinement de liberté. Ça. Mais non, pas de regret. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Et heureusement, parce qu'on a un individu qui n'a pas de doute, et son monde fou. Mais sinon, on est raisonné, doit douter. Et c'est ça qui peut le permettre qu'on avance, c'est ça qui peut le permettre qu'on prend un bon chemin. Et moi-même, je souhaité que le monde qui dirige, que ce soit l'élite économique, là, que ce soit politique et intellectuelle, que ils doutent de tête et poser cette question matin et continuer à poser chaque jour. Est-ce que ça y a fait, ça a habitué à faire, est-ce que vous faites bien? Est-ce que les résultats prouvent que vous êtes sur la bonne voie? Pour le pays a changé, il y a des gens qui croient que nous avons besoin d'un monde fou pour diriger nous, mais fou. Fou pour le pays. Oui, alors il faut pour le pays. Fou avec des idées folles. C'est pour dire que c'est vraiment le pays. Il faut que nous ayons vraiment fou pour le pays, pareil pour sacrifier le pays. Mais pas jamais qu'à faire pour contre lui. Il faut qu'un pile mon travail. Moi, ça que désolé maintenant, c'est que de plus en plus, je crois que la réussite là arriver sans travail. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'applications, beaucoup de lecture, beaucoup de réflexion pour réussir un résultat. Parce que les gens qui pensent que c'est tout simplement de bonne foi, mon avant ou pas de bonne foi qui fait échouer, ou trompez, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, c'est plus profond. Ouais. Merci en pile. Je suis content de ce moment que nous passons ensemble. Et je crois qu'en pile, nous profitons de passage dans la rubrique le matin dans Le Point. Les autant de Francis Duval, les autant de Ali Akassia qui a parlé de manière désintéressée. Et intéressé quand même pour le pays, mais sans intérêt direct. Je pense que tout le monde a tendu et prend ça non dit et même essayer d'appliquer pour 15-20 ans, sinon là toujours, au moins les GDDN a dit que nous était inspiré d'un conseil que nous débaillons. Et puis, petit, nous on va dire, Duval dit mon bagage qui était bon, mais ça le dit porter pour pays. À Cassa dit tel bagage, Métropole, tu font émission et qui était ouvrir la voie au changement. Messieurs, merci parce que nous te mettons disponibles. Passons une bonne journée et puis pour Livre Folie, nous souhaitons encore succès continu. Napton tout auditeur, téléspectateur Radio Télémétropole. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ali Akassia et Francis Duval étaient les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.
Le point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.